amis Gémeaux, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de février 2024. Évidemment, vous le savez, cette vidéo est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de février, donc n'hésitez pas à aller le voir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous mets le lien à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les amis, sur la fin du mois de février, que va-t-il se passer? Ok, bon, alors là c'est une énergie très tranchante. Peut-être que vous allez décider de couper une bonne fois pour toutes avec une situation, peut-être même avec une personne. Vous allez peut-être aussi vouloir être plus dans la vérité. Vous allez peut-être exiger la vérité, mais c'est aussi à un moment donné vous allez beaucoup réfléchir sur vous, sur la situation, essayer d'analyser, essayer d'amener aussi de l'objectivité. Bon, ici plusieurs possibilités. Vous me direz comment ça vous parle en commentaire, évidemment. Beaucoup trop de cartes. Bon, en tout cas, on voit quand même qu'il y a le pendu qui est sorti, donc peut-être que vous voulez aussi vous libérer d'une situation. Ok, bon, alors, on a le 5 de bâton et la carte de la justice. Ouais, je vous disais ici que vous vouliez mettre de l'objectivité, de la clarté dans une situation. C'est assez évident parce que là, il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous perturbe particulièrement. C'est un peu le bazar, le chaos. Vous ne savez plus trop comment penser, ce que vous devez penser par rapport à cette situation. Vous aimeriez retrouver une certaine forme d'équilibre avec une personne ou au moins au minimum avec vous. Peut-être même que ça a provoqué une prise de tête avec une personne spécifique. Bref, la situation est un peu tendue et là, tout ce à quoi vous aspirez, c'est de revenir dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Avec l'as des épées, il y a vraiment cette notion de « Ok, il faut que je réfléchisse, il faut que je vois comment les choses peuvent s'arranger parce que là, ça m'énerve. » Ok, allez, on continue. Pour vous, les Gémeaux. Bah dis donc, ça remue. Dis donc au mois de février, là, en tout cas sur cette fin du mois de février, surtout allez voir les énergies du mois de février pour bien compléter. Et je vous rappelle que là, on est sur une guidance générale, donc si, vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation, et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri. Si vous voulez une guidance plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter en message privé. En tout cas, ici, on voit que vous êtes particulièrement sur la défensive. Il y a quelque chose que vous vous dites, là, il faut que ça finisse, il faut que ça s'arrête. Moi, j'en ai marre. Les fondations ne sont pas suffisamment solides dans cette relation ou dans cette situation. Et du coup, vous savez que ça ne peut pas durer, que ça ne peut pas continuer. Alors, pour certains, vous pourriez même le subir, c'est-à-dire c'est tellement fragile la situation, finalement ça s'écroule, mais vous le ressentez et vous vous protégez. Et puis pour d'autres, pour vous protéger de cette situation, vous préférez mettre fin à cette situation, à cette histoire, à cette relation. Vous préférez vraiment que ça s'arrête. Alors ça reste un petit bouleversement pour vous. On voit que c'est, vous savez, basé sur le mental. C'est pas tellement basé sur vos émotions, sur vos sentiments. Mais en tout cas, là, vous mettez une sorte de barrière et c'est vrai que c'est, je pense, une façon pour vous de vous protéger d'une situation qui va à l'échec. Ok, allez, on continue. Ok, bon, alors c'est assez surprenant ici. On a le 8 de bâton et on a la carte du monde. Alors, même si il y a cette situation-là, vous vous dites, bon, il faut que j'aille vers quelque chose qui me fait du bien. Il faut que j'aille vers mon propre accomplissement. Il faut que je sois connectée un petit peu à moi, à mes projets, à ce que j'ai envie et que je réussisse à tourner la page. J'ai besoin vraiment de pouvoir changer de cycle. Alors ici, on voit que vous allez probablement avoir besoin de communiquer avec une ou plusieurs personnes, mais en tout cas, il y a des communications qui vont probablement être importantes pour pouvoir justement tourner la page une bonne fois et aller vers quelque chose de nouveau, vers un véritable accomplissement pour vous. Et ça pourrait aussi aller assez vite. À partir du moment où vous allez mettre un stop sur tout ce qui finalement n'était pas bon pour vous, eh bien les choses pourraient s'accélérer en réalité pour votre accomplissement, pour votre épanouissement. Allez, pour vous les Gémeaux, quoi d'autre ? Ouais, là il y a un problème dans une relation. Aïe, on a l'info, on a un problème dans une relation qui est pas équilibrée. Peut-être que vous donnez beaucoup trop à une personne qui a du mal à le recevoir. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que vous avez du mal à donner et ça vous met dans une situation qui est pas très confortable parce que vous voyez que quelqu'un a peut-être un petit peu besoin de vous. Bref, ça reste une relation qui est pas du tout équilibrée. C'est pour ça que vous avez besoin de trancher et c'est pour ça
ça que presque vous dites, ben, vu que cette relation, elle n'est pas du tout dans l'équilibre, elle n'est pas du tout finalement sereine, voire saine, eh bien je sais qu'elle doit s'arrêter, qu'elle doit changer de forme au minimum ou complètement s'arrêter. Et c'est pour ça que je mets une distance, je suis un peu sur la défensive parce que au final, ça marche pas quoi. Ok, allez, on continue pour vous les Gémeaux. Ok, alors ici, avec la carte de l'impératrice, on voit que vous essayez de ne pas vous laisser, comment vous dire, vous voulez pas vous laisser embarquer dans des émotions négatives. Vous voyez, vous avez envie de rester dans la confiance en vous, dans l'estime de vous, vous avez des projets, vous avez envie de les mener à bien. Donc c'est vrai que du coup, vous voulez pas perdre confiance en vous. Et là, le bazar qu'il y a dans cette situation, dans cette relation et dans votre tête, ça pourrait venir vous nuire. Donc ça, vous allez vouloir être assez vigilante. Si vous êtes un homme, il est probable que du coup, ce soit avec cette personne que vous voyez comme une personne vraiment incroyable, mais vous n'arrivez pas à stabiliser les choses. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Allez, on continue. Pour vous les Gémeaux, pour cette fin qui semble un peu mouvementée, hein. Aïe, 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 aïe. Bon, alors le problème, c'est que là, vous avez beau vous éloigner, vous avez beau dire non, mais là, de toute façon, ça marche pas parce que du coup, la relation, elle est pas équilibrée. Hein, comme je vous disais, je donne trop ou je donne pas assez, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça me prend la tête, j'essaie d'être objectif, etc. Vous n'arrivez pas à oublier en réalité cette personne. Cette personne, elle a quand même beaucoup d'importance pour vous. Et là, sur la fin du mois de février, ça va venir un peu vous prendre là, vous hanter limite. Et même si vous êtes sur la défensive et même si vous dites non, mais c'est mieux que ça s'arrête, vous avez l'impression d'abandonner le navire. Vous avez l'impression de saboter l'histoire. Alors qu'en réalité, vous vous dites, en fait, c'est pour ça que vous avez du mal à tourner la page. Vous vous dites, ouais, mais ça pourrait être génial. Je le sens que ça pourrait être génial. Et en même temps, je sens que j'y arrive pas. Je sens que j'arrive pas à mettre de l'émotion, notamment complètement dedans. Et je préfère fuir. Mais par contre, en réalité, dans cette dynamique, vous n'arrivez pas à oublier la personne. Ça vous obsède. Donc là, essayez vraiment de voir en quoi cette relation, elle est pas bonne. Si elle est vraiment pas bonne, et puis essayez de voir si ça vaut vraiment le coup de tout détruire ou est-ce que il vaudrait mieux peut-être, essayer de réparer. Alors c'est vrai que c'est possible que ce soit la personne en face de vous qui mette un gros stop, mais vous êtes tellement sur la défensive que vous faites, ouais, ok, c'est bon, ok, pars. Sauf qu'en fait, c'est pas réellement ce que vous voulez, voyez. Donc là, c'est comme s'il y avait quelque chose à guérir, mais que sur cette fin de mois de février, vous allez être en mode, non, je laisse, allez, non. Vous voyez un peu la dynamique, quoi. Ok, bon, on a le 7 de denier et la reine de coupe, mais qui sont sortis renversés. Bon, là, le truc, c'est que vous êtes vraiment dans le sacrifice. Si vous êtes un monsieur ou une énergie masculine, il est possible que ce soit la personne en face de vous qui soit dans le sacrifice, d'accord? Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelqu'un qui attend. Donc vous allez être en mode, c'est bon, j'avance, j'essaye d'aller vers mon épanouissement, etc. Et en même temps, c'est ce que je vous disais, il y a une forme d'attente de cette personne, c'est cette personne qui vous attend, mais il y a vraiment cette énergie en réalité, contrairement à ce que je veux bien montrer, même si je sabote la situation, eh bien, j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Il y a vraiment quelque chose d'important, et peut-être aussi que c'est pour faire réagir l'autre, parce que regardez, avec le 4 de bâton, ici, on peut nous parler d'avoir une envie, d'engagement. Donc là, en gros, c'est non, mais je reprends mon pouvoir, j'en ai marre de me prendre la tête, j'en ai marre que la situation soit difficile. Donc là, ça s'arrête, c'est mieux, je me protège, et en même temps, ah là là, mais j'arrête pas d'y penser. Est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que cette personne n'est pas la bonne pour moi, etc. Attention si c'est vous qui êtes dans une posture sacrificielle, mais en tout cas ici, non seulement on a du mal à oublier, mais en plus on a du mal à ne pas être dans une forme d'attente de retour de la communication, de pouvoir s'épanouir ensemble, etc. Donc c'est un peu compliqué, vous êtes un peu, vous savez, le C entre deux chaises, vous voyez. Parce qu'il y a une part de vous qui dit non, c'est bon, allez, ça suffit, et l'autre part qui est là, ouais, mais non, mais en fait ça me fait souffrir, quoi. Bon, allez, on continue, on regarde. Avec l'oracle des miroirs, amis Gémeaux. Alors, pour cette fin du mois de février. Ah, ok. Alors ici, il y a une trahison, un sentiment de trahison qui a été activé.
hein, au cours de ce mois de février. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelqu'un entre vous et l'autre personne qui avait pensé que la situation était totalement déséquilibrée parce que ça a activé une blessure de trahison. Alors, peut-être qu'il y a une trahison réelle. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est ça qui vient un peu complexifier la blessure de trahison chez vous ou chez la personne en face de vous. Et allez voir la guidance du coup de la personne en face de vous pour voir un petit peu comment le tout s'imbrique, hein, d'accord? Mais ici, on voit bien que ça crée le conflit, ça crée la tension là et plus loin tension, hein, et ça crée le déséquilibre. Et c'est pour ça aussi que d'un autre côté, on se dit, est-ce que je suis pas en train de saboter à cause d'une trahison, à cause de fait de pas réassurer aussi la personne ou se réassurer soi-même, hein? Ouais. Il y a une séparation ici, hein, mais ça on le voyait ici déjà avec la carte de la tour, cet éloignement parce que du coup il y a quelqu'un qui pense avoir été trahi ou qui le vit comme ça et du coup ça crée vraiment le point de rupture, hein, on coupe parce que ça crée trop de tension. Le truc, c'est que comme on voit que pour vous c'est pas tellement, vous vouliez pas vraiment ça, vous voyez. On se demande quoi, ça donne l'impression que, est-ce que s'il y avait une bonne communication, si on avait essayé d'apaiser la blessure dans un sens ou dans un autre, est-ce que on pouvait éviter le gros clash, est-ce qu'on pouvait éviter cette sensation de manque? Ok, ouais, pouf, ouais. Vous avez l'impression d'avoir donné une chance en fait et ça reste une grosse déception sentimentale pour vous. Ici, vous dites mais c'est pas possible en fait. Du coup, ça n'a pas marché, j'ai fait les efforts, j'ai donné beaucoup, etc. Alors, encore une fois, à regarder cette question de donner, hein, dans le sens où est-ce que la personne a suffisamment donné? Est-ce que vous avez suffisamment donné? Là, ça dépendra évidemment de votre situation, je vous rappelle, sur cette guidance générale. Mais en tout cas, pour vous, c'est une véritable déception. Il pourrait y avoir quand même une sorte de recommunication, hein, entre vous. Peut-être qu'il va avoir envie de dire non, mais on peut pas s'arrêter là, parce qu'il y a quand même un peu une notion de sabotage, hein, je vous cache pas. Et c'est vrai que ça n'aide pas fatalement à sortir de ce sentiment de déception. Vous voyez, il y a vraiment le sentiment de trahison, la rupture qui va avec l'éloignement, et en même temps se dire non, mais c'est un échec là, parce que il y avait quand même des choses qui étaient possibles, hein, il y avait ce potentiel incroyable, et là. Et ça vous prend la tête, quoi. Ouais, regardez, on a la carte de l'évolution. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si sur cette toute fin de mois de février, ou peut-être début mars, hein, vous adaptez évidemment, mais il pourrait y avoir cette envie de se rapprocher, recommuniquer à nouveau, parce que c'est comme si c'était pas complètement à 300% fini. Ça a été très réactionnel, en fait, cette prise de distance. Et puis, d'un seul coup, on se rend compte que, est-ce que j'ai bien fait, quoi? Donc, vous pourriez avoir envie de communiquer pour voir comment vous pouvez faire évoluer la situation. Est-ce que finalement, on peut pas construire? Regardez, on a quand même le 4 de bâton et la carte de la maison. Donc, il y a quand même l'idée que c'est comme si cette relation, elle pouvait être solide, mais on n'arrive pas à le faire. Donc, bon, allez creuser. Surtout, n'oubliez pas, si vous vous retrouvez dans cette guidance, n'hésitez pas à communiquer, d'accord, avec la personne, pour retrouver un équilibre et essayer de voir d'où vient cette blessure de trahison à soigner, hein, tout simplement. Ok les amis, allez, on regarde un dernier petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous, les Gémeaux, ok, bon, 2 cartes d'un coup, passion et nouvel amour. Bon, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, on voit que c'est un peu compliqué et on vous dit, peut-être écoutez un peu votre cœur aussi, hein, parce que là, on écoute sa tête, on se prend la tête avec soi-même, on essaye de se protéger, mais du coup, on n'écoute pas tellement son cœur, donc forcément, c'est un peu compliqué. Et puis, quand on l'écoute, on peut être un peu dans le sacrifice plutôt que juste dans quelque chose de sain. Et on nous parle d'un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, il est possible, ici, on le voyait bien, que vous croyez en ce potentiel et finalement peut-être qu'au début vous étiez en mode vous ou la personne en face de vous, hein, encore une fois, mais vous étiez, je vais partir du principe que c'est vous étiez en mode ouais mais bon je m'implique pas trop, ou alors la personne s'impliquait pas trop et puis finalement quand ça s'arrête là ah oui, non, alors en fait, ça pique un peu. Et là, finalement, les sentiments sont en train de se réveiller. Et c'est là que vous dites, j'ai peut-être un peu merdé. J'ai peut-être un peu fait de la crotte. Donc ça, c'est pas forcément évident. Ok, bon, vous me direz tout ça en commentaire. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos partages, à tous ceux qui seraient du signe de Gémeaux autour de vous, et vos commentaires, ainsi que vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. Je vous souhaite une belle journée, mais également un beau mois de février et je vous dis à demain. Au revoir.